Soyez bénis, peuple de Dieu, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus, qui est le Christ. Et nous disons Maranatha. Vraiment, nous sommes très contents. Merci, vous êtes très nombreux à nous écrire et à nous appeler pour nous encourager pour ce travail. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons examiner un sujet très délicat. Et n'oublions pas, le caractère ici, c'est plus l'exhortation, apporter une parole de consolation à nos bien-aimés et à tous ceux qui sont en train de passer dans des moments de lutte terrible. Nous voulons comprendre la pensée de Dieu. Aujourd'hui, c'est de comprendre comment Dieu pense sur le bien de ce monde, les richesses, les finances. Je sais que nous avons beaucoup écouté et il y a de vagues, il y a de ceux-là qui critiquent ou qui sont contre les richesses de ce monde. Et il y a de ceux-là qui sont pour. Ici, nous ne sommes pas venus pour être à côté de ceux-là qui sont pour ou contre, mais nous voulons que la parole de Dieu puisse parler. Et d'emblée, nous commençons dans les livres de la troisième carte de l'apôtre Jean, ce que nous appelons épître, troisième épître de Jean. Le verset 1 et 2, il dit une chose quand il écrit à l'ancien Gaius. Dans le verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses. Je suis dans la version Martin. Que tu prospères en toutes choses. La Bible doit être lue dans plusieurs versions. Il n'existe pas une version parfaite, non. Nous devons la lire dans plusieurs versions pour pouvoir comprendre la pensée exacte. Il dit en toutes choses. Et que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Dans la version permettez-moi de jeter un coup d'œil. Dans la version français courant, il dit que tout aille bien. Dans la version parole de vie, il dit à tout point de vie. Que tu prospères à tout point de vie. J'ai aimé la version Martin, il dit en toutes choses. Et quand nous disons toutes choses, c'est-à-dire comme les finances fait partie aussi des choses, c'est-à-dire que tu prospères aussi dans les domaines financiers, que tu prospères aussi dans les domaines matériels. Nous ne serons pas en contradiction avec ce que nous avons démontré la fois passée. Nous avons dit la vraie bénédiction, c'est avoir son nom écrit dans les livres de vie. Ça, c'est la vraie bénédiction. Mais nous disons, que pense-t-il Dieu au sujet des matériels pour ses enfants, des finances? Est-ce les enfants de Dieu doivent-ils être pauvres, riches? Comment Dieu pense à ce sujet? Nous avons vu, il dit que tu prospères en toutes choses. C'est-à-dire, Dieu n'est pas contre la richesse de ce monde. Dieu n'est pas, d'ailleurs qui l'a créé, c'est Dieu. Ça nous comprenons. Mais néanmoins, nous devons danser une danse que Salomon dit dans le livre des Cantiques, la danse à deux cœurs, c'est-à-dire l'équilibre. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il établit les choses et nous devons comprendre. Quand nous lisons Matthieu 6, le verset 19, dans la version parole de vie, il dit, ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses. Dans d'autres versions, il dit, n'amassez pas de richesses de ce monde. Mais ici, j'ai aimé. Il dit, ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses. Ne cherchez pas. Retenez bien, ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là,
Les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Alléluia. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses de ce monde. Et nous comprenons qu'il y a une contradiction avec beaucoup de choses que nous écoutons aujourd'hui. Une contradiction où on dit dans d'autres églises, cette église prêche rien que sur la prospérité. Ça, nous comprenons que ce n'est pas l'équilibre. Lorsque nous amenons les gens à regarder rien que sur les choses de ce monde, nous avons dit les choses de ce monde sont passagères. Mais nous devons investir plus au ciel. Il y a une banque céleste, excusez-moi, cette banque, là où les voleurs ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, vous pouvez posséder des millions et demain se retrouver un homme qui n'a rien. Nous connaissons beaucoup de gens dans ces situations. L'apôtre Paul, l'homme qui avait la révélation, il dit tout est à vous. Mais le même apôtre Paul, si vous lisez la Bible, n'était pas milliardaire. Comme aujourd'hui nous prétendons que tous les enfants de Dieu doivent être des multimillionnaires. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas voir tous ses enfants être des milliardaires. Et je dis bien aussi, la pensée de Dieu n'est pas aussi de voir ses enfants être de pauvres. Non. Il doit y avoir l'équilibre. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, écoutez ce qu'il dit. Oh, ça c'est extra. Philippiens 4, le verset 11. Il dit dans la partie B, j'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. J'ai appris à me contenter toujours de ce que j'ai. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, quand il avait un pain, il était heureux. Quand il marchait à pied, il était heureux. Quand il était dans des bateaux, il était heureux. Ça, c'est le caractère d'un vrai chrétien. Car la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger ni à boire, mais c'est la joie, la paix dans le Saint-Esprit. Et la paix dans le Saint-Esprit, ce n'est pas quand nous en avons beaucoup, mais même dans notre disette, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, vous êtes dans la paix, vous êtes dans la joie, et le monde ne comprend pas comment ça. Le verset 12, il dit, je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. Oh, c'est l'apôtre Paul. Hein? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Il dit, je sais vivre dans la pauvreté et aussi dans l'abondance. Aujourd'hui, on dit, quand vous êtes pauvre, vous passez dans la pauvreté, c'est un lien. On doit vous délivrer. On dit, vous devez chercher un prophète. C'est une malédiction. Non, bien-aimé. Je ne dis pas ici que votre vie doit être une vie où toujours il y a la pauvreté. Non, mais cela peut être un moment, un instant, une école où Dieu vous fait passer. C'est lui qui vous parle. C'est un homme qui connaît ces choses. Je ne vous parle pas des choses que j'ai appris de quelqu'un, mais je vous parle des choses dont j'ai vécu et je suis en train de vivre. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la pauvreté et aussi dans l'abondance. C'est très important. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Bien aimé, en toutes circonstances, même quand il manquait. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim. Que je sois dans l'abondance ou dans les besoins. Et écoutez la force de l'apôtre Paul. Le verset 13, je peux faire face à toutes ces difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Christ te fortifie, si tu places ta confiance en Christ, bien-aimé, tu auras la force d'affronter même les difficultés, même le moment difficile que tu es en train de passer.
les moments de crise, de misère, de pauvreté, tu seras comme l'apôtre Paul. Il savait mettre sa confiance en Christ. Bien-aimés, apprenons à être heureux. Apprenons à être joyeux même quand nous manquons, même dans la pauvreté. Mais une chose que je veux que tu puisses savoir, toi qui es en train de me suivre, Dieu est ton Père. Il est ton papa. Il sait prendre soin de ses enfants. Comme tu n'es pas mort, tu es encore là, crois-moi, il y a un futur glorieux pour toi. Car le plan de Dieu pour toi sont des plans de bonheur, de prospérité et non de malheur. Que Dieu te bénisse. Maranatha.